Vanessa, comment tu vas? Je vais super bien, Kevin. Bonjour à toi, bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont encore déjà connectés depuis 7 heures. Merci à vous, j'espère que vous allez bien. Je te trouve très rayonnante ce matin. Est-ce que c'est la veille de Noël qui fait ça ou c'est quoi? Parce qu'il y a un sentiment de joie qui t'anime. Ces 2 jours-là, tu étais un peu triste, un peu calme. Un peu souffrante. Le lundi, voilà, disons un peu souffrante, mais tu es venue quand même parce que tu voulais répondre à nos chers téléspectateurs. Tu t'es dit qu'il fallait quand même répondre à l'invitation. C'est la matinale, c'est un rendez-vous. Ah oui, voilà, c'est un devoir. C'est un devoir quelque part, voilà. Donc, tu n'as pas manqué à ton devoir. En tout cas, merci. Je suis plus qu'heureux, content de te voir ce matin, rempli de joie. Sinon, je vais bien aujourd'hui. Je crois que c'est l'euphorie de Noël qui a réveillé l'âme d'enfant qui sommeille en moi. Parce que l'enfant en moi n'a jamais disparu. J'adore m'amuser, j'adore Noël et tout. Donc, c'est sûrement ça qui m'a guéri. Mais est-ce que selon toi, tu penses que quand on dit Noël, et pour toi, bien fêter, c'est quoi? Parce que je vois des gens parfois qui mettent des commentaires et tout. Et je vais bien fêter, et on va bien fêter. En fait, c'est quoi les gens mettent dans l'expression bien fêter? Bon, ce que les gens mettent, c'est vraiment relatif parce que ça dépend de chacun. Pour certaines personnes, bien fêter Noël, c'est faire don à des enfants, trouver le moyen de faire don à des enfants. Non, ça, c'est les bonnes personnes, pardon. Voilà, ou trouver le moyen d'organiser un petit truc, de préparer un petit repas pour les enfants de son quartier ou des enfants même qu'ils ne connaissent pas. Pour des gens, c'est ça. Pour d'autres personnes, c'est pouvoir se retrouver en famille. Parce qu'on ne se retrouve pas forcément tous les jours en famille. Donc, c'est une occasion. Surtout en Occident, la Noël, c'est une occasion pour se retrouver tous en famille, pour partager un repas, et pour échanger, pour causer, pour se mettre à jour, je dirais, sur tout ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Pour d'autres personnes, par exemple, c'est peut-être se retrouver entre amis, manger, boire, s'éclater. En tout cas, vraiment, ça dépend de tout un chacun. Bien fêter, ça dépend vraiment de tout un chacun. J'ai lu sur un post hier sur Facebook, quelqu'un qui disait avec cette histoire de couvre-feu, comment on va fêter? Moi, je ne vois pas le problème. Fêter comment? Est-ce que c'est dans la rue qu'on fête? Est-ce que c'est de 22h à 5h du matin qu'on fête? Pour certaines personnes, oui, fêter, c'est peut-être faire un petit truc à la maison avec la famille en journée, mais c'est aussi sortir le soir, aller dans un pub, je sais pas, aller dans une boîte de nuit, aller danser un tout petit peu. Pour certaines personnes, c'est ça aussi. Donc, pour ces personnes-là, c'est normal que ça soit entre griffes difficile, cette période-là. Bon, je pense que c'est parfois difficile, comme tu le dis, entre griffes, mais pour moi, je pense que pour l'essentiel, c'est d'être en harmonie avec soi-même et surtout de rendre ne serait-ce qu'une personne autour de nous, de donner du sourire à quelqu'un. Oui. Et aujourd'hui, moi, je salue au passage ces personnes-là qui le font sans trop créer un tapage médiatique aujourd'hui autour. Parce que le vrai problème, il y a des gens qui font des dons, mais forcément qui nous saoulent avec les relais sur les réseaux. On n'est pas obligé d'aller faire des dons aux enfants par-ci, par-là et de faire tout un tapage médiatique derrière. On sait que vous voulez qu'on vous regarde, qu'on sache que vous faites des dons, mais parfois vous nous fatiguez avec vos relais sur les réseaux. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin à ce qu'on sache que vous les avez apporté un soutien. Vous partez dans des maisons, vous partez donner de riz, de l'huile à des gens et vous les filmez pour venir mettre sur des réseaux. Vous avez votre téléphone en main, vous filmez les enfants des gens pour mettre sur le téléphone pour dire que vous faites des dons. Quand vous ne filmez pas, à l'époque où il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas cette histoire de, comment on appelle ça, WhatsApp, de Facebook et tout, est-ce qu'on était obligé de faire tout ça? Bon, tu sais, Dieu voit dans nos cœurs, il sait déjà ce que nous faisons, on n'a pas besoin encore de faire tout un tapage médiatique autour de nos dons. On parle souvent de ce phénomène-là, si je peux l'appeler ainsi, mais en même temps, tu sais, Kevin, parfois quand moi j'y repense, je me dis que c'est un tout petit peu complexe, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui ne le font pas forcément pour se faire voir. Il y a des gens qui n'ont pas forcément un mauvais fond et qui ne le font pas pour que les gens sachent qu'ils ont offert quelque chose, mais il y a des gens qui le font pour motiver d'autres personnes. Okay. Tu sais, parfois, tu peux voir quelqu'un faire un don, partager des images et puis ça fait un tic dans ta tête. Tu te dis, mais je vais peut-être aider cette personne à plus aider les personnes qu'elle aide déjà. Soit ça fait un tic dans ta tête, tu te dis, ah mais il y a des gens autour de moi qui souffrent et à qui je peux
je peux apporter mon aide. Mais sincèrement, les gens qui le font pour qu'on les remarque, sérieusement, je ne comprends vraiment pas. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça arrive. Et franchement, quand on veut, vous m'excusez, je sais que d'autres vont trouver ça un peu bizarre quand je vais dire ça, quand on veut faire un don, soit on fait le don, soit on ne le fait pas. Parce que quand vous voulez aider des gens, soit vous les aidez ou soit vous les aidez pas. C'est-à-dire, je vois mal comment est-ce que vous pouvez aller dans un village, vous prenez 1 kilo de riz, dans un quartier, vous prenez 1 kilo de riz que vous partagez en 10, un peu dans des sachets, vous mettez des bonbons, des petits trucs dessus. C'est-à-dire, votre colis au total n'atteint même pas 300 francs. Et vous partez maintenant, vous faites tout un tapage médiatique autour que vous êtes en train d'aider les enfants de la rue. Ou soit vous récupérez des habits 4e main, 5e main que des gens ne portent plus dans des états pas possibles et que vous venez encore donner à ces gens. Quand vous voulez donner, donnez avec le cœur. Et faites de sorte que votre don puisse toucher. On a vu des gens à des stationnements. Je donne un exemple banal. Il y a de ces enfants-là qui n'ont même pas encore 15 ans, 16 ans, 11, 12, 13, 14, 15 ans, qui sont à la plage, qui lavent des voitures. Les gens viennent garer leur voiture, le petit vient, il puise de l'eau avec Omo et tout. Il lave la voiture d'une manière. Quand l'enfant finit de laver la voiture, Vanessa, quand tu vois ça, tu vas penser que c'est un professionnel même qui a lavé la voiture. Mais en temps normal, quand on lave une voiture comme ça, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, minimum on prend 2000 francs. Quand tu vas dans une station de service où on fait un lavage normal, c'est à 2000 francs. 2000 francs. Quand tu veux faire un lavage simple, c'est à 1000 francs. Mais la personne va monter sur un seau là-bas, laver, nettoyer la voiture, il va finir. Le monsieur va mettre la main dans la poche, il va lui remettre 500 francs ou 300 francs. Et demain, il va dire qu'il est en train de faire un don à cet enfant. Non, tu n'es pas en train de faire un don à cet enfant. Tu es en train de te maudire. Parce que tu es vraiment l'ami du diable. Tu sais très bien que laver une voiture, là, minimum, c'est 2000 francs, 1000 francs. Maintenant, tu donnes 200 francs à un petit qui a passé 3 heures de temps sur ta voiture. C'est la sorcellerie. Tu sais, Kevin, quand tu parles de la quantité de la chose qu'on offre en matière de quantité et tout ça, je suis peut-être un tout petit peu d'accord, mais pas trop d'accord non plus à la fois parce que, tu sais, on dit en Mina, Kevin, et nous vina mettons ni zodoa mettons. Genre, si je t'offre ce petit gobelet de lait, c'est peut-être parce que j'en ai, c'est peut-être parce que j'en ai 2 cartons à la maison que tu vas le prendre en mal en fait. C'est ce que j'ai la capacité, c'est ce que je pense avoir la capacité. Si tu as la capacité, donc donne ça à 2-3 personnes. Ne prends pas de bonbons 50 francs pour venir partager à un quartier pour dire après que tu es en train de faire des dons. C'est ce que je veux. Ok, d'accord. C'est un peu comme quand on regarde des gens qui vont dans les établissements, certains ONG. C'est pas beaucoup, faut donner à juste 1 ou 2 personnes. Voilà, certains ONG qui vont dans les établissements qui disent qu'ils vont soutenir. Moi, je n'ai pas envie de faire de la mauvaise publicité pour certaines personnes ici. Il y a des gens qui vont dans l'établissement pour dire qu'ils vont soutenir les élèves et tout. Ils font des kits et tout. Dans les kits, là, tu vois un cahier de 100 pages. Le cahier de 100 pages, il est à combien? Le cahier de 100 pages, il est à 100 francs. À 100 francs. Tout le monde sait qu'un cahier de 100 pages coûte 100 francs. Tu viens faire un kit, tu mets un cahier de 100 francs, tu mets un bic, un crayon, ardoise, et tu emballes ça, tu alignes 100 élèves, tu dis que tu as fait 100 kits. On peut prendre calculatrice tout à l'heure et calculer ton kit là coûte combien. Ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, tu as quand même raison. Voilà, après on invite la chaîne nationale, on invite les télés, les médias, tout ça. Et parfois même, ce qui est triste, c'est que l'argent même que les médias prennent même est supérieur même à ce que tu as dépensé pour faire les dons. Oui, là c'est chaud quand même. En fait, c'est ce côté-là que je veux dire. J'aurais encore préféré qu'ils prennent les 100 kits là, qu'ils convertissent ça en 10 kits et qu'ils partagent ça à 10 élèves et on sait vraiment qu'il a fait un don. Oui. Que de venir partager 100 kits mais qui ne contiennent rien. Qui ne contiennent rien. À 100 élèves. Et maintenant, faites c'est mieux de rendre 10 personnes vraiment heureuses plutôt que de donner des miettes à chacun. Oui, non, ça, mais c'est quand même... c'est vrai, moi je ne refuse pas. Le geste, il est symbolique. Mais parfois, il faut quand même avoir un peu la crainte de Dieu quand on veut faire des dons, quoi. Ne pas abuser. Sinon... Justement, en parlant de dons, Kevin, c'est la Noël et tout le monde sait que la période de Noël, c'est une période de partage. Même quand Jésus est né, il y a les rois mages qui étaient venus le visiter avec ses parents et qui ont apporté des présents. Et justement, depuis que la Noël est célébrée, la Noël est mise sous
La Noël est mise sous un système de partage, si je peux le dire ainsi. Les gens se retrouvent en famille, les gens s'offrent des cadeaux. Tu sais, généralement, quand la Noël approche, je te taquine, je te demande, mais mon cadeau de Noël, ce sera quoi? Il y a peut-être ton enfant, ton cousin, ta maman et tout ça qui demande, voilà, mon cadeau de Noël, ce sera quoi? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis des siècles. Et qui sommes-nous pour pouvoir arrêter cette tradition-là de la Noël qui est sous le signe du partage? Alors Kevin, moi personnellement, j'aimerais inviter tout le monde ce matin à pouvoir partager, surtout demain, à pouvoir partager avec les enfants les plus démunis qui sont autour de chacun de nous, parce que c'est beaucoup plus ces personnes-là qui ont besoin de nous. Et généralement, dans certaines cultures, faire don à Noël, c'est faire à manger au premier démuni qu'on rencontre dans la rue. Tu rencontres un démuni dans la rue comme ça par hasard, tu ne le connais pas, tu le ramènes chez toi, tu lui offres quelque chose à manger. Soit tu lui donnes de l'argent pour pouvoir se trouver quelque chose à manger et tout. C'est donc la tradition autre part, mais chez nous, nous avons d'autres façons de le faire. Parfois, nous prenons des biscuits ou nous faisons un peu de riz à la maison, nous invitons les enfants des voisins et tout ça et nous leur partageons. Donc, c'est assez important parce que donner, ça apporte beaucoup de bénédictions. On peut donner tous les jours, tu sais Kevin, mais s'il y a une période particulière où le monde entier est vraiment dans cette dynamique-là de partager avec les plus démunis, d'offrir à manger, d'offrir des vêtements, d'offrir je sais pas quoi aux plus démunis qui sont autour de nous, pourquoi ne pas en profiter pour rattraper un tout petit peu de bénédiction qu'il y a dans les airs en ce moment. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge spécifique pour les cadeaux? Ça veut dire jusqu'à quel âge on peut faire des cadeaux ou s'arrêter? Parce que je vois, il y a des personnes qui disent non, les cadeaux c'est pour les enfants. Maintenant, qui nous rappelle par enfant? Est-ce que un enfant, disons, et quelqu'un qui a 11 ans, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, est-ce que c'est à partir de 18 ans? À quel âge on arrête, on dit que la personne n'est plus un enfant? Bon, c'est vrai que... C'est vrai que généralement, c'est pas forcément un piège, elle m'a dit ça. Non, c'est vrai quand on parle de cadeau de Noël, on pense tout de suite aux enfants. Et quand un adulte te demande mon cadeau de Noël, ce sera quoi? Tu te dis, mais surtout pas l'adulte, surtout vous les femmes. Celui-là, ça va. Vous les femmes, vous demandez. Vous, si Vanessa, vous demandez cadeau de Noël. Je vous comprends pas. Saint-Valentin, vous êtes là. Fête des mères, vous êtes là. Noël encore, venez vous arrêter. Mais j'ai pas encore pris mon cadeau de Noël. Tu vas nous laisser tranquille. Non. Hein? Non, tu sais, à la Noël, comme à toutes les fêtes d'ailleurs, personnellement, je pense qu'on peut offrir des cadeaux à toutes les personnes à qui on a envie d'en faire, tout simplement. Mais particulièrement, moi, je mets l'accent en cette période sur les enfants, mais surtout les enfants démunis aussi. Tu fais des cadeaux à tes enfants chez toi à la maison, mais en même temps, il ne faut pas oublier, ça c'est vraiment important, il ne faut pas oublier l'enfant qui est juste à côté, mais qui n'a rien à manger, qui n'a pas de vêtements pour se vêtir, qui vraiment dans cette période-là est juste là, comme ça, en train de regarder tout le monde en train de fêter. Lui, il n'a rien en fait. On trouve que ce sont des enfants, mais c'est des choses qui marquent les enfants. Les enfants sont très rapidement marqués et on grandit avec ces trucs-là, ces moments de tristesse-là et tout ça. Et parfois, quand on grandit, ça ne favorise pas vraiment ce que nous redonnons à la société. Donc, si vous en avez les moyens, rendez vraiment les enfants heureux. En tout cas, merci Vanessa pour tous ces apports. Je ne vais pas trop te faire bavarder encore ce matin. Non, sinon je vais bien ce matin, je peux bavarder. Tu peux bavarder quoi? Ok. On va s'intéresser à nos tout premiers invités, mais bien avant cela, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à m'ajouter sur Noël. Bon, c'est bon, je voulais juste qu'on mette l'accent sur cette partie-là de partage en fait. Ok. Et occasion de dire merci au passage à Christelle Johnson, une dame aussi qui a son association Coup de pouce, Chaîne de l'Espoir, qui chaque année apporte le sourire aussi aux plus démunis à travers ces différentes œuvres et puis dons dans les quartiers et tout. Je pense que cette année, elle n'est pas sur place, mais il y a son association quand même qui est sur le terrain. Oui, il y a des et qui représentants continue, ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi je voudrais partir avec l'une de ces chansons pour accompagner
Et cette fête de Noël, il s'agit de Le Cri de l'enfant, une de ses plus belles réalisations. Une de ses chansons fétiches. Une chanson réalisée par Omar By, voilà, qui reste toujours à travers ses œuvres encore en vie parmi nous parce qu'il ne cessera jamais, 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 jamais de nous impressionner. Le Cri de l'enfant, c'est de Chrissy Johnson et c'est avec cette vidéo qu'on va s'intéresser à nos deux premiers invités. Il s'agit bien sûr du pasteur Davidson et de Collins Newman qui viennent nous parler de l'événement Voici le Togo. Voilà de retour derrière cette belle vidéo de Christelle Johnson, voilà, réalisée par Omar By. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires, les gens même demandent le titre. Le titre, c'est Le Cri de l'enfant. Voilà, cette vidéo, ça révèle beaucoup de souvenirs, ça rappelle beaucoup de belles choses et tout. Vraiment ça donne envie. Je pense que les chansons en rapport avec les enfants, j'ai essayé d'aller sur YouTube, il n'y en a pas vraiment beaucoup au niveau du Togo. Ah ouais. Les artistes qui ont chanté pour les enfants, quand on cherche, on fait la liste. On peut s'amuser. À part Christelle Johnson, il y a encore qui? Bizarrement, j'ai jamais essayé de... Vraiment, j'ai jamais essayé de faire en temps, il y a Toto Patrick et puis King Mensan et tout. La chanson aussi, oui, Je suis enfant. J'ai aussi mes droits à... Oui. Tu te rappelles cette chanson? Il y a quelques titres quand même. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et tout ça, ça donne envie quand même d'encourager les enfants dans ce sens. Et comme je le disais, demain, c'est la fête des tout petits. Faisons un effort autour de nous. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand je parle dans cette émission, je ne dis pas des choses. Je n'ai pas dit aux gens qui font des dons que je suis contre les dons ou la nature des dons et tout. Je dis simplement qu'il faut apprendre à mieux peut-être impacter les gens à qui on a envie de faire des gestes que de laisser des histoires négatives derrière et surtout de faire tout un tapage autour de certains actes qu'on ne pose pas. Voilà. Il faut qu'on se comprenne quoi. Parce que je vois certains commentaires, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont là juste pour te répondre, pour écouter, qui ne maîtrisent même pas parfois le débat. Il faut aussi apprendre à écouter et puis à souvent savoir répondre. C'est vrai que vous avez votre clavier, c'est tellement simple de composer, mais il faut aussi faire attention à ce que vous composez. Vanessa, on va s'intéresser à nos premiers invités. C'est un événement qui se tiendra à Lomé et je pense que ça va être en direct sur les réseaux. Voici le Togo, un événement consacré pour... Le nom même est tellement original. Moi, j'aime beaucoup le nom de l'événement. Voici le Togo. Oui, voici le Togo. On présente le Togo à l'Éternel. Voici le Togo. Et c'est un événement avec une panoplie d'artistes, hein, une quinzaine. Attends, laisse-moi regarder. Je pense que j'ai leur affiche ici. Je vais jeter un coup d'œil. Ça doit être une quinzaine d'artistes rassemblés autour d'un concept, si je ne me trompe pas. Hein. Si je ne me trompe pas, laisse-moi chercher rapidement. Bon, on est sur les réseaux. En tout cas, je sais qu'ils sont nombreux quand même. Voici le Togo, voilà. Donc, j'ai Ayawavi, j'ai Claudia, j'ai Erno Hop, j'ai Collins, j'ai Pasteur Davidson, j'ai Saphir, j'ai John Gifty, j'ai Maouto, Madame Pasteur Habitor, Madame Adjaka, Modenela, nous avons l'évangéliste Paul Mouzia. C'est quoi? Et Modenela. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit Modenela. Ouais. C'est pas comme ça on prononce. L'évangéliste Paul Nouzia Yovo. Nous avons J. Bless, si je prononce bien, Music Team. Et c'est le 27 décembre, c'est à partir de, je pense que c'est en direct, à partir de 15h qu'on s'est diffusé en direct sur la TVT, Facebook et YouTube. Voilà. Donc j'espère que tu vas suivre ce conseil ou bien tu seras... Bien sûr. Et le but c'est Togolais, prions pour la cité, un concert diffusé en direct sur TVT, YouTube et Facebook. Et c'est placé sous le haut parrainage du Saint-Esprit. Voilà, donc je pensais que c'était sous le haut parrainage du chef de l'État. Mais Kevin, vraiment. Non, comme souvent on fait les concerts sous le haut parrainage, Mais qu'est-ce qui te fait rigoler en le disant? Non. C'est ce que je comprends. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que parfois on met des concerts sous le haut parrainage du chef de l'État, mais il n'est même pas au courant. Voilà, il n'est même pas au courant. Donc, on met dans son compte, on met ça juste pour la forme et après les gars se retrouvent, ils n'ont même pas de sponsoring et ils se plaignent que non, telle personne, que le chef passé en temps normal, le chef de l'État sponsorise un conseil, imagine quand même, c'est le premier Togolais, donc tout le chaos est chez lui. Voilà, il a tout le cash, donc normalement s'il veut sponsoriser un événement, la personne ne doit plus souffrir. Ou bien j'ai mangé haut.
Ah, la personne ne doit plus souffrir. Mais si la personne souffre, ça veut dire que quelque part, il y a un manque à C'est gagner. que ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà. Maintenant, de tous ces chants que j'ai cités là, quels sont ceux que toi, tu connais dans le lot? Oh, j'en connais plusieurs. Hein. Je connais Madame Habitor que j'écoute tout le temps, Pasteur Davidson, une même de ses chansons fétiches que j'aime beaucoup, tu te souviens Amène-nous Vévé, c'est le titre. Ah bon? Oui, je crois c'est le titre que tu as programmé, je crois. Je l'ai parce que je l'ai programmé. Je l'ai programmé. Bon, pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas connectés, on va partir avec ce titre. C'est Amen VV de Pasteur et Davidson, histoire de permettre. T'emporte vraiment quand tu l'écoutes. Voilà. Trop. Histoire de permettre à nos invités de s'installer sur ce plateau et de pouvoir entrer en communion avec l'Esprit Saint et de pouvoir nous rejoindre sur ce plateau s'ils sont déjà disponibles pour qu'on puisse parler de cet événement. De retour sur ce plateau de café matinal, nous sommes en direct depuis l'OB dans les studios de 228 et 20 et nous allons une fois encore créer le miracle parce que nous allons nous mettre en direct avec l'artiste de la chanson. Il est togolais, il est en Italie et c'est sûr que si vous êtes connecté sur Facebook et que vous êtes en ligne en ce moment, vous avez eu le temps de remarquer depuis un certain temps sur les réseaux un peu partout. Giveaway, il y a un titre qui est annoncé, qui tourne en boucle, en flow, un peu partout. Vanessa aussi a remarqué ça, voilà. Giveaway, voilà. Giveaway, Vanessa même. Genre, c'est moi qui suis pas sur les réseaux, quoi. Voilà, Giveaway, voilà. Donc, c'est notre artiste Eyobi qui est en ligne en ce moment et que nous allons recevoir depuis l'Italie. C'est ça qui est intéressant de Café Matinal. Eyo, comment le dis-moi? Eyo, Big, comment Hello, hello. Ça va. Comment ça va de Logo? Oh, ça va Allô? bien. Et l'Italie, le corona, ça se passe bien là-bas. On est confiné comme ça. Ah, On est confiné. Ouais, on on est dans la zone rouge jusqu'au 6 janvier. Donc, on est confiné comme ça. Waouh, ça veut dire que là-bas aussi, il y a le couvre-feu. Ouais. Non, ici, vous sortez jusqu'à hier, on sortait jusqu'à 22 heures. Mais à partir d'aujourd'hui, on est confiné jusqu'au 6 janvier. Donc, à part ça. Le son, les téléspectateurs réclament le son de l'artiste. J'espère que c'est bon maintenant. Ok, c'est bon. Les téléspectateurs réclament le son de l'artiste. J'espère qu'ils sont dans la voix de l'artiste. Parce que les gens réclament la voix de l'artiste. Si c'est bon, mettez-moi OK. Si c'est bon, j'attends dans les commentaires. Si c'est bon, si on a le son de Eyobi, mettez-moi OK. Eyo, et moi je t'ai connu avec le titre Philo. La première fois que c'était avec Philo. Ouais, j'ai fait sortir Philo. Ouais, ça fait un truc de 4 mois, je pense. Ouais, 4 mois. Voilà, c'était le premier son que j'avais balancé au Togo. Ouais. Voilà. Et ça est. Allons-y, parle-moi un peu de ce son-là, Philo, déjà. Hello. Bon, vas-y, je t'entends, vas-y. Ok, non, le son Philo, je me rappelle, c'est juste un son pour dédier à la femme africaine, en fait, spécialement à la femme togolaise. Parce que moi, dans tous mes sons, j'aime beaucoup chanter la femme. Dans mes thèmes, j'aime baser beaucoup sur la femme parce que je suis grandi dans un domaine là où il y avait plus de femmes, quoi. Ma mère, elles sont 5 femmes. Il n'y a pas d'homme entre eux. Donc, j'étais le premier homme. Donc, j'ai cette habitude de toujours chanter la femme, quoi. Parce que c'est le parcours, disons. C'est le parcours, tu vois. Donc, dis-moi, pour quelqu'un qui, je ne sais pas trop moi, c'est avec le son Philo que je t'ai connu. Est-ce qu'avant le son Philo, Eyo avait déjà d'autres sons? Et ça fait combien de temps tu es en Italie? Parce que quand je t'écoute parler le français, j'ai l'impression que c'est plutôt, tu es encore mieux à l'aise dans une autre langue que le français. Ouais, je suis plus à l'aise dans le V en italien. Je suis ici maintenant, ça fait 11 ans. Wow. Ça fait 11 ans que je suis en Italie. Ouais. Wow. Ça fait 11 ans. Wow. Ça fait 11 ans que je suis ici. Mais bon, avant, dans les années passées, j'ai fait sortir 3 albums. 3 albums. Ouais. J'ai fait sortir 3 albums. 2 albums en français, anglais et EV et un album en italien. Wow. Donc, bon, tous ces albums, c'était l'expérience, disons. Parce que ici, vu que je suis dans le
dans le mannequinat, et puis j'ai mon propre label ici. Donc, j'essaie aussi de chercher les sonorités qui peut aussi améliorer notre musique togolaise pour donner un peu plus de touches différentes, en fait, à la musique togolaise. Donc, je cherche à les sons, même peut-être, je vais faire appel au son Akla que j'avais fait sortir en 2015, je me rappelle, avec Aristo. C'est des beats que je suis allé chercher en Angola, pour vous donner l'exemple. Et ouais, le son Akla, le beat a été fait par un Angolais. Là où, moi j'aime beaucoup chercher les sonorités, en fait. Donc, là, les albums passés ont été une expérience musicale. Donc, c'est maintenant, à partir de Philo, que j'ai décidé maintenant de porter toutes ces années d'expérience que j'ai eues, maintenant porter ça vers le Togo maintenant, d'intégrer la diaspora togolaise au public togolais. Vu que au Togo, on est peu écouté, parce que c'est vrai, la distance est beaucoup. Et pour pouvoir faire arriver notre musique au peuple, il faut comprendre le système. Parce que c'est vrai qu'on est en Europe et tout, mais il faut aussi comprendre le système qui est au Togo pour pouvoir intégrer notre musique. Donc, je pense actuellement avec Doudou Sticker, que je remercie directement, et on arrive maintenant à comprendre le système, comment rentrer dans le système pour maintenant faire écouter nos projets qu'on a ici. Parce qu'il y a beaucoup de Togolais ici qui travaillent, mais qui comprennent pas encore le système. Ils veulent utiliser le système européen avec le système togolais. Et chaque pays a sa stratégie, tu vois. Chaque pays a sa stratégie. Même ici en Italie, quand je cherche à rentrer entre eux, je cherche de comprendre leur système avant de rentrer. Parce que moi, si je fais les calculs de mon Spotify, Deezer, iTunes, je suis plus écouté par les Italiens parce que j'ai compris leur système. J'ai compris le système. Je fais 41 000, 20 000 streaming sur mes sons par les Italiens, tu vois. Donc maintenant, il faut chercher à rentrer au Togo. Vu qu'au Togo, ce que j'ai vu, c'est le Deezer ou bien 228 Miss DJ qui fonctionne. Donc, je cherche maintenant à rentrer dans le système. Donc, c'est ça. On bosse quand même pour donner le meilleur au Togo. C'est ça la base. Donc, et puis moi, je suis d'attaque pas comme toi. Hein. Ah bon? Ça, c'est un frère d'attaque que je reçois là. Ok. Ouais, moi, je suis né à Takpamé, je suis grandi là-bas, j'ai fait mes 6e, 5e ans à Takpamé. Donc, ça veut dire que tu parles du frère. Non, je comprends, mais je parle pas, attention. On va dire ça, j'allais l'attaquer. Justement, je m'attendais à la question Faut pas m'attaquer, pardon. Mais yo, dis-nous, aujourd'hui, quand tu fais le bilan, comme tu viens de le dire, parce que moi je suis quand même impressionné, ça fait plus de 7, 8 ans que tu es dans ce domaine-là, comme tu l'as dit, et que tu as même déjà 3 albums. Moi, je découvrais avec Philo, et aujourd'hui, je crois que tu lances également un nouveau single, une nouvelle vidéo que tu as lancée sur YouTube déjà, qui commence à faire son petit bruit. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas au Togo que ta musique n'est pas assez connue par les Togolais? Ouais, c'est vrai, parce que selon moi, oui, parce que je rentre pas au Togo. C'est pas parce que je vis pas là-bas, mais parce que je rentre pas au Togo. Ouais, parce que moi, ça fait 9 ans que je rentre plus au Togo. Et donc, c'est normal. C'est un peu normal parce que des fois, il faut des réactions directes avec le public pour que les personnes te regardent aussi des fois dans les événements qui se passent sur le pays. Tu vois, même si tu fais la promo, tu fais ce que tu veux, mais s'il n'y a pas le contact physique, c'est comme ta femme. Si toi, tu laisses ta femme au Togo, tu viens en Europe, quelqu'un te la prend. Il n'y a pas de contact physique. Donc, il faut, il faut du contact direct, tu vois. Donc, c'est comme si je cherche ma place et je vis ailleurs. Donc, quelqu'un d'autre prend ma place. C'est normal. Parce que tu n'as pas de contact avec le public, on prend ta place, pas parce que la personne est plus brave, plus toi, ou bien c'est toi qui es plus brave, plus lui, mais parce que tu n'es pas en contact avec le public. Donc, des fois, moi, j'accepte la réalité du truc et puis je continue à bosser et à ma manière. Mais pour prendre le public, il faut que tu rentres au pays. C'est ça, je le conseille à tous les gens qui vivent dans la diaspora. Quand tu sais que tu fais de la bonne musique et tu peux donner un coup de main aux artistes aussi qui sont là-bas pour améliorer encore plus
notre culture musicale, il faut que de temps en temps rentrer au pays. Et puis la diaspora togolaise, c'est un peu compliqué parce que ici même on nous met pas dans les événements parce qu'il faut que tu sois ami de celui-ci, ami de celui-là avant qu'on te il y a trop d'amitié dans le showbiz togolais, c'est ce que moi je regarde. Il y a trop d'amitié, il n'y a pas de considération musicale. Il n'y a pas de considération musicale, ils n'acceptent pas notre comment ça se dit? On ne te juge pas pour ton travail en fait. Donc ça aussi ça gêne un peu, mais quand même bon, on essaie de donner le maximum qu'on peut donner. Et on est fils du Togo, on doit bosser pour le Togo malgré les choses qui se passent autour. Donc, c'est ça l'objectif. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Vanessa a une question pour toi. Oui, Kevin. Ok. Ça fait 9 ans qu'il n'est pas rentré au Togo. Je voulais juste demander, c'est par choix ou bien c'est parce qu'il n'a pas assez de temps pour pouvoir programmer des passages à Lomé? Non, c'est parce que l'objectif ici, c'est très large. Parce que moi, si je veux rentrer au Togo, je veux rentrer avec des colis lourds, tu vois. Et ici en Italie aujourd'hui, ici j'ai mon label. Aujourd'hui, j'ai mon propre label ici. Et, et demain, quand je veux rentrer au Togo, je veux avoir mon label avant de rentrer au Togo. Et je veux porter quelque chose au pays. Parce que si j'ai quitté le Togo, c'est pour porter quelque chose. Donc, au moment où j'ai pas encore les trucs que je veux exactement, et j'évite le Togo pour l'instant. C'est vrai, je voyage dans les autres pays et tout, mais actuellement, j'évite un peu le Togo parce que je veux porter quelque chose. Parce que si je veux descendre au Togo, je descends avec un label. Donc, c'est ça, ce qui est sûr. L'année prochaine, 2021, sûrement, il y aura un label de ma propre production au Togo, sûrement en 2021. Donc, il faut qu'on s'attende à un retour triomphal alors. Ouais, ça c'est l'objectif, hein. Sinon je rentre pas, je laisse la musique au Togolais. D'accord. Yo, dis-moi, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir ta musique? Si on demandait à Eyo de vous définir ta musique, est-ce que tu fais dans le rap, tu fais dans l'afro-trap, tu fais dans l'afro, tu fais dans la musique urbaine? Dis, si tu devais définir un peu ce que tu fais comme genre musical. Ouais, moi aujourd'hui, je vais dire que je suis plus dans l'urbaine. Parce que dans l'urbaine, tu peux mettre l'afro, tu peux mettre l'R&B, c'est un mix de sonorités en fait. C'est un mix de sonorités. Et puis, c'est le mélange en fait. Et puis moi, je vais au sentiment. Je vais au sentiment parce que, par exemple, là, le Give Me Away qui est sorti, c'est l'R&B 2000. C'est un style R&B 2000 que moi j'ai modernisé avec des petites sonorités et je l'ai reporté en arrière. Mais c'est l'R&B 2000. Philo, c'est l'afro ghanéenne et nigérienne. Et puis avec Davicios, le beatmaker qui a gagné la award cette année, on a un projet qui est du Kamou du Kara. C'est toute une recherche de sonorité en fait. Donc moi j'aime plus me mettre dans l'urban en fait. Ok. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne, nous sommes en compagnie de Eyo B. Il est artiste togolais, il vit en Italie, plus de 3 albums à son actif en ce moment. Une nouvelle vidéo qui sort officiellement et qui est sur les réseaux qui a pour titre Give Me Way. Mais bien avant de partir avec ce titre Give Me Way, pour ceux qui demandent ce que Eyo B chante, on va déjà partir avec Philo, un titre peut-être que vous avez vu, que vous n'avez pas eu le temps de mettre un cachet dessus. C'est Eyo B, les Togolais. Tu restes en ligne, on va écouter la vidéo et on revient. Ok. Et yo, ma question va être un peu bête et bizarre. Pourquoi Philo et pas Monica ou bien Jessica ou bien Vanessa? Parce que Sandrine a chanté Monica et Zaga a chanté Vanessa. Mais toi, tu as chanté Philo. Pourquoi Philo? Parce que non, parce que il faut des noms et recherche qui le prend. Ah bon? Philo. C'est rare de quelqu'un qui s'appelle Philo, c'est ça. C'est à cause de ça que Philo. Parce que c'était un nom rare, des noms plus recherchés en fait. Tu vois? Donc, je n'avais même pas d'idée. Hein. C'était le pronom.
le premier nom qui était venu, c'était ça, en fait. Donc, c'est le- Donc, il n'y a pas une histoire derrière le prénom. Hein. c'est le C'est chose. le nom qui est venu en tête pour toi. Il n'y a pas Non, une non, histoire qui se non, cache non. derrière le nom. Non, 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 il n'y a rien qui se cache derrière, il n'y a rien. Ok, il n'y a pas de souci. Là, on va s'intéresser à ta dernière sortie, le titre Ok. Me Way. Give Me Way, une très belle vidéo. Moi, j'ai eu le temps de regarder la vidéo déjà 2-3 fois en boucle, hier, avant-hier et tout. J'ai eu même la vidéo en exclusivité et j'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Give Me Way? Et surtout, une partie de la vidéo, tu l'as réalisée perché sur un arbre. Comme si, pour nous rappeler que les hommes, les Africains en Afrique, on vit dans les arbres. Non, t'as pas ça. Merci, merci pour le compliment parce que c'est le son là, c'est Give Me Away, ça parle de dans le clip, c'est ma meuf qui est dans le clip. Ah, c'est quand même. Ouais, ouais, c'est un truc aussi, c'est un son aussi beaucoup privé, ce qui parle de Ta moi, un peu de ma. C'est avec qui tu vis. Ouais, ouais. Ouais, attends, il y en a des fausses aussi. Ouais. Moi, je voulais savoir. Kevin. Ça, c'est la vraie. Moi, je voulais savoir. Non, c'est un truc qui parle de ma réalité, tu vois. Donc, tu sors avec une femme aujourd'hui, t'es artiste, artistes sont des ça, ils font ça, alors que il y a des artistes qui foyer tranquille. C'est quand tu arrives à faire autre projet, tu vois. Donc, si tu n'as pas les gauches et droites, tu as toujours le devant. Ça donne un peu plus de tranquillité pour se réaliser et tout. Donc, give me d'un message à la femme de te faire la route, c'était quoi? De t'aimer et de trouver la porte. Parce que quand on t'aime, tu es plus libre de les autres choses. Donc, c'est ça la base du son Give Me Way. Donc, c'est pourquoi je dis, fais-moi la route, je suis prêt même à te donner la bague, à te donner tout ce que tu veux. Il suffit seulement que tu m'ouvres. Donc, c'était ça l'idée du son, en fait. Ok. Give me way, fais-moi la route, je te donnerai peut-être la bague, fais-moi tout ce que tu veux. Belle chanson, belle vidéo, belle réalisation. En tout cas, moi, je tire le chapeau. Maintenant, ce que je voudrais savoir, quelles sont tes relations avec les autres artistes togolais? Donne-moi le nom de 3-4 artistes togolais avec qui tu t'entends très bien, avec qui tu échanges et peut-être avec qui tu as des projets de futur. Avec Black T, parce qu'il était venu ici, j'ai même clippé j'ai même clippé un de ses sons à lui. Et Ethan, il était aussi venu ici. Ouais, et El Miliaro, on est toujours en contact. Ouais, et ouais, Seth Low, avec Seth Low aussi, je suis en bonne connaissance. On parle souvent sur le WhatsApp. Et puis ici en Europe, Sec, j'ai Sec avec qui je parle souvent. Et Alistair G, All One, avec All One plutôt, on échange même des sons chaque fois. Avec All One, on échange des sons de fois. Et sur le terrain, bon, ouais, c'est les artistes avec qui je suis plus en contact. Ouais, les artistes avec qui je suis plus en contact. Et ouais, des beatmakers, DJ Tyson avec Davicios, on est en contact. Donc, ouais. Avec, par exemple, Santrinos, on a eu à parler à travers Franca, mais je suis en contact avec tout le monde petit à petit, ça dépend de ce qu'on doit faire. Tu vois, parce qu'il y a, à part ça, je suis un vidéomaker. Donc, je suis aussi, mes clips, c'est moi-même qui les réalise. Tous mes clips que tu vois, c'est moi-même qui réalise tout. Et le montage, tout ce que tu vois, c'est moi-même qui réalise tout. Donc, avec ça aussi, je me permets de contacter directement pour proposer, même si parce qu'il y a l'occasion même pour venir ici pour faire des bons trucs, quoi. Parce que on doit faire sauter un peu notre image. Donc, vu que j'ai la possibilité de le faire, bon, je me mets en contact pour voir si je peux aider un artiste pour venir ici, pour faire des clips, pour
échanger, vu que moi, je rentre pas encore, on peut trouver une solution. Donc, c'est ça un peu le truc, en fait. Ouais. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, Eyobi, d'être en contact avec nous. Mais aujourd'hui, on a fait le constat que la musique togolaise n'est pas beaucoup représentée en Europe, aux États-Unis, dans la diaspora. Quand on parle d'artistes togolais, c'est toujours les mêmes noms qui viennent. Quand c'est pas Zaga, c'est Toufan. Quand c'est pas Toufan, c'est Almor, c'est King Vincent. Selon toi, si on te demandait dans une interview, dans une émission, pourquoi la musique togolaise n'est pas beaucoup représentée en Europe? Et ça, c'est. Ouais. Ok, on est là. Ok. Le truc, c'est parce que on ne fait pas rentrer la diaspora au Togo. On ne fait pas rentrer la diaspora au Togo pour donner plus de touches. Parce que les artistes, il y a seulement, il manque maintenant que la diaspora, ce que nous on arrive à apprendre ici. Je parle de ceux qui arrivent à apprendre. Ils doivent porter aux autres là-bas. On mélange. Parce que pour l'instant, on n'a pas de musique. À part les Toufan, c'est vrai, à part les Toufan, et le Togolais n'a pas de sonorité qui fonctionne à je parlais avec Black Tea qui est venu. Le son au levant de Black Tea. Le son au levant de Black Tea, je l'ai fait écouter aux Italiens ici. Ils étaient hors de tête. C'est une sonorité que tu peux vendre ici facilement. Le son au levant, lui-même, il a remarqué ça. Le jour de son clip, il y avait une trentaine des Italiens. Ils rechantaient le son sans même comprendre la langue. Tu vois? Donc, c'est le truc qui manque maintenant, que on donne un peu de touche européen à notre musique que les autres font. Si tu écoutes aujourd'hui l'afrobeat au Niger, c'est plus l'afrobeat qu'on connaissait. C'est vrai, il y a des gens aussi qui le font encore, mais il y a un peu de touche. Les Wizkid, les Davido, ils ont porté la musique nigérienne à l'extérieur parce qu'ils ont pris des sons européens pour donner un peu à l'afro, pour pouvoir élargir le truc. Et puis, on ne peut pas nous comparer aussi avec les autres parce qu'on est peu. Le Togolais, on est peu, donc et pour vendre, on ne consomme pas notre musique. Il faut se le dire, on consomme notre musique. Si c'est une musique d'un Ghanéen, maintenant, tu vois, il envoie partout, regarde ça, regarde. Alors que si c'est un Togolais, on sait que tu es Togolais, c'est difficile qu'il partage ta musique. La musique togolaise, ça n'arrive pas ici parce que le Togolais ne consomme la musique togolaise. Ça, c'est ce que moi je vois. Parce que c'est vrai qu'on est limité et ça fait mal, mais bon, on cherche à résoudre ça d'une autre manière. Donc, on va voir ce que ça va donner. On bosse sur ça, on va voir. C'est vous les boss, hein. C'est vous les boss, donc c'est vous qui va savoir quel planning vous allez donner. Nous, on est juste des artistes. On se limite à chanter et à envoyer. Et puis après, c'est vous les hommes de stratégie. Nous, on est derrière, tu vois. On est juste des artistes, on compose, on fait, mais c'est vous sur le terrain qui peut maintenant ouvrir les portes et tout. Ouais. Tu n'as pas menti. En tout cas, Eyo, tu es un très bon artiste et tu n'as que des retours positifs sur Facebook. Les gens ne font que t'apprécier, les gens disent qu'ils aiment ce que tu fais, les gens apprécient tes chansons et tout. Merci quand même de rester en ligne avec nous au moins quelques minutes. Si tu devais placer un mot de fin avant qu'on te raccompagne avec ta vidéo en exclusivité dans cette émission, qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui te suivent au Togo, en Italie, en Europe, au Japon, dans le reste du monde? D'abord, je tiens à remercier Cultura Média, toi et Kevin et Vanessa côté, et surtout de le faire un big up de l'autre côté. Et ce que moi je vais dire au public qui me suit tout à l'heure est que c'est pas facile faire ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans la vie, c'est pas facile de le faire. L'important, c'est la dédition, la détermination et ne jamais baisser les bras parce que on peut. C'est vrai que on n'est pas encore international.
c'est vrai, je parle de côté musique, on n'est pas, mais ça va venir, on continue à bosser parce qu'aujourd'hui, on a vu l'évolution de notre musique. Dans ces derniers 10 ans, on a vu des gens qui a le vouloir de faire, donc, de nous soutenir, même si vous êtes 10 dans un pays, partager le son, donner, parce que ça dépend comment tu vends, on l'achète, tu vois. Si je viens ici, je comment ça se dit même? Parce que je suis en train de perdre les mots en français. Les doutas. Non, les doutas. Les doutas. Donc, on est dans vos mains. Dans la Tokotoko, les doutas, parce que c'est nous qui vont faire transporter notre musique. Donc, on a besoin de vous, votre force, comme le fait déjà Kevin à travers cette direct toutes les fois. Donc, on a besoin aussi de public. Aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à 200 personnes qui suivent. Demain, on veut voir au moins 1000 personnes qui suivent. Si moi aussi je partage, et les autres artistes aussi partagent. C'est ça qui va donner l'ampleur à la musique togolaise, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Internet. C'est plus les télévisions, mais c'est l'Internet. Donc, je demande aux Togolais qui sont à l'extérieur, qui ont plus de connexions, de partager la directe et de faire arriver le message au monde entier. Donc, c'est mon petit message aujourd'hui. Merci beaucoup, Eyobi. Ça a été un grand plaisir de t'avoir en direct dans cette émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en ligne, merci beaucoup à vous. Eyobi, il est en Italie, artiste de la chanson. Allez-y sur YouTube, tapez EYO-B et vous allez voir, il a beaucoup de. Et suivez surtout en exclusivité sa dernière vidéo, Disney Way, qui tourne en boucle. Et c'est avec cette belle vidéo que nous on te raccompagne et on te dit merci d'être resté avec nous durant ces moments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, on dit merci au docteur, homme d'affaires, entrepreneur Kidem. On dit merci également ici à Elikim à travers cette vidéo. Je parle bien sûr des Glory pour cette édition 2020 qui a déjà eu une première manche, c'était le 20 passé. Et également aussi demain, on va les retrouver à partir de 15h heure de New York et 20h GMT. Nous sommes arrivés sur la page officielle de Glory Event Elikim TV, également sur Instagram. Sur Facebook, c'est Elikim Glory Event Elikim Ministry. Voilà, donc vous pouvez vous abonner et aller suivre pour avoir vraiment la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Nous sommes le 24 décembre. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner pour ces 6 jours qui restent avant 2021. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, même si tu n'as pas la foi, est-ce que tu penses que Dieu ne t'a pas soutenu durant toute cette année, du début de janvier jusqu'en décembre? Oui, c'est vrai, tu plais, tu te lamentes, tu es là en train de te morfondre sur ta condition actuelle, sur ce que tu n'as pas. Mais est-ce que tu as pensé au moins à ce que tu as eu et à ce que tu as traversé? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que toi tu as. Il y a des gens qui n'ont même pas eu un peu le minimum, qui n'ont pas ce souffle de vie dont tu bénéficies aujourd'hui à l'heure où je parle. Donc, commence déjà par dire merci à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour ce souffle de vie qu'il t'a donné, même si tu n'as pas forcément réalisé tout ce que tu voulais pour l'année 2020. C'est vrai que je ne suis pas adepte des vœux. C'est vrai, je ne suis pas aussi un fanatique de ces vœux-là, parce que je me dis, les vœux ne viennent pas de la bouche, ils viennent du cœur. Bonne année 2021, Vanessa. Merci Kevin, et tu sais, tu as parfaitement raison. Tu sais, on devrait beaucoup plus s'attarder sur ce que nous avons et que les autres... il y a des gens qui n'ont pas eu. Et là, je ne peux pas parler de ma réelle, je veux tout simplement parler de ceux qui sont au cimetière actuellement. Ils n'ont pas ce que nous avons, qui est le souffle de vie. Et donc, nous avons le souffle de vie. Donc, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, ce que nous recherchons aujourd'hui, qui nous fait pleurer, qui fait qu'on se lamente tous les jours, on peut toujours l'avoir parce que nous avons encore l'opportunité. Mais il y a des gens qui sont partis sans avoir des choses qu'ils souhaitaient et ils n'ont plus l'occasion maintenant de les avoir, mais nous en avons.
encore l'occasion. Kevin, je te souhaite d'avance bonne fête de Noël. Merci, Tu Vanessa. m'invites où déjà? Oh, t'inquiète, ça c'est hors antenne, on va s'inviter. C'est ce qui fait mal un peu aux gens. On va se retrouver, on va s'inviter, on va passer la fête ensemble. C'est une famille. Et c'est l'occasion de souhaiter bon courage aussi à Hervé Desplaques. Il va bien, c'est juste qu'en ce moment, il est pris par certaines activités, mais il est de cœur avec nous dans cette émission. Alors, j'attends ton message. Je vous dis déjà bonne fête de Noël à vous tous qui nous suivez. Ayez un cœur qui aime partager. Et avant de partir, Kevin, j'aimerais remercier une dame, celle qui m'a offert le pagne que je porte ce matin et bien cousu par Gaëtan Couture. Gaëtan Couture. Gaëtan Couture, l'incontournable. Alors, la société de cette dame s'appelle Établissement Rosiana. Ils font dans les pagnes en gros et en détail. Alors, si vous êtes fanat de Super Wax, alors faites un tour au Grand Marché dans l'immeuble Magnificat. L'immeuble Magnificat, c'est dormi non loin de la pharmacie du Grand Marché. L'établissement s'appelle Rosiana. Et si vous voulez, vous pouvez appeler pour ne pas vous perdre. Vous pouvez appeler le 92 90 01 29 92 90 01 29 établissement Rosiana pour vos Super Wax. Et puis c'est la fête de Noël. Faites un cadeau à maman, faites un cadeau à papa. Et voilà. Donc tu as Super Wax ce matin. Je t'en prie. Moi, je voudrais dire merci à un jeune styliste togolais qui fait dans le design. Voilà, il s'appelle Deka Style. Et ça, c'est le style Touareg. Voilà, c'est lui qui m'a cousu ça et il a mélangé, c'est du woodin, voilà, dans le pagne, mais le style, c'est propre à lui, il s'appelle Deka Style. Donc, allez-y sur Facebook, tapez Deka Style. Voilà, vous verrez, c'est un jeune créateur togolais. Je ne peux que lui dire merci. Merci pour cette belle tenue, que Dieu te le rende au centuple. Pour cette fête de fin d'année, moi, pour ma part, je vous dirais que la fête se passe dans la tête, la fête se passe dans le cœur, et la fête ne se passe pas forcément sur la table. Donc, arrêtez de vous plaindre, de vous lamenter que non, je vais fêter comment, je vais faire comment. Non, vous êtes en vie déjà, je pense que c'est déjà un premier point. La fête, le reste, c'est dans la tête. Voilà, ça va se passer dans la tête. Vous n'allez même pas voir ça passer. Vous allez profiter, vous allez bénéficier. Et il n'est jamais trop tard parce que quelque chose va s'opérer dans votre vie avant la fin de cette journée. Quelque chose va s'opérer dans votre vie avant les 24 heures, 48 heures, mais avant la fin de l'année. Mais au même moment aussi, c'est le moment d'être en harmonie avec soi-même et avec Dieu et avec la nature. Parce que les 6 jours qui restent, beaucoup de choses peuvent se passer dans ces 6 jours-là. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas maîtres du monde, nous ne sommes pas maîtres du destin et on ne sait pas ce qui peut nous arriver en 6 jours avant 2021. Beaucoup de choses peuvent se passer en 6 jours et c'est le moment de rendre gloire et de dire merci à Dieu, d'avoir au moins quelques minutes par jour pour rendre gloire et surtout invoquer les bonnes ondes et avoir la positivité, s'entourer des ondes positives et attirer la clémence de Dieu sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à Ariane de 228 Even qui a assuré de main de maître à la réalisation. En tout cas, tu as assuré, merci. Merci à Géo, le Duc qui était derrière les caméras en compagnie de Sylvain. Merci à toute cette équipe formidable 228 qui nous assure ce direct là sur la page Cultura Média. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Twitter et tout, continuez. Merci à nos différents partenaires, à Torocom, à Voitic, à Woodin. On n'oublie pas Canal Box et aux autres partenaires qui nous suivent en silence et qui nous apportent toujours le bien. Merci à toi Gaëtan Couture pour toutes ces belles tenues qui sortent toujours de ta création. On va se retrouver le lundi prochain. Nous serons déjà à quelques jours de 2021, mais pour moi c'est une nouvelle année qui commence. Je vous souhaite encore de très très bonnes fêtes de fin d'année. Vous êtes des personnes qui comptez surtout dans ma vie. Vous êtes importants pour nous. Vous avez une place dans nos vies. C'est pourquoi vous êtes nos amis VV. Amel VV Minamina. Donc vous êtes nos Amel VV. Je passe par la voix de Eden Braquet à travers ce titre Amel VV pour vous dire que restez comme vous êtes parce que Dieu a une place pour vous dans la société et vous avez une place pour nous dans nos vies. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse pour ces fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année.